Un seul corps, boire à la même coupe, pour former un seul corps, comme des milliers de grains ne font qu'un bout de pain. Pour former un seul corps, boire à la même coupe, pour former un seul corps, et que l'on soit d'accord, pour que règne l'amour. Mangeons ce pain, le pain vivant, buvons ce vin qui est son sang, corps et sang de Jésus-Christ, pour suivre son chemin et devenir témoin, pour former un seul corps, boire à la même coupe, pour former un seul corps, comme des milliers de grains n'offrent qu'un peu de vin. Pour former un seul corps, boire à la même coupe. Pour former un seul corps, donner chacun de soi pour que règne. Éternel.
Alléluia, Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Dieu Tout-Puissant, tu pénètres le cœur de tout homme et rien ne te reste caché. Envoie ton Esprit Saint pour qu'il purifie nos pensées. Nous pourrons ainsi t'aimer jusqu'à la perfection et célébrer dignement ton saint nom par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Père Laurent Laine, évêque de l'Église de Dieu, le clergé et le peuple du diocèse du Nord, confiant la direction de l'Esprit Saint, ont choisi comme évêque et pasteur Jean-Jacques ici présent. Nous vous demandons de lui imposer les mains et dans la puissance de l'Esprit Saint de le consacrer évêque dans l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je vais demander à ceux qui viennent devant moi pour faire la promesse qu'ils doivent faire avant d'être consacrés dans l'épiscopat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. moi Jean-Jacques, évêque élu de l'Église épiscopale libre, je déclare solennellement croire que les Saintes Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament sont la parole de Dieu, contenant toutes choses nécessaires au salut. Je m'engage à me conformer à la doctrine, à la discipline et au culte de l'Église épiscopale libre. On va vous demander de signer cette déclaration que le chancelier concerne. Frères et sœurs dans le Christ, vous avez entendu témoigner que Jean-Jacques a été élu légitimement évêque dans l'Église de Dieu pour servir dans le diocèse du Nord. Vous vous êtes assuré de son aptitude et vous savez que l'Église a approuvé son choix pour cette responsabilité sacrée. Cependant, si l'un d'entre vous connaît quelque empêchement qui le rende indigne de l'épiscopat, qu'il le déclare maintenant. Trois fois Axios, donc. Assez fort. Voulez-vous que Jean-Jacques soit ordonné évêque? Axios, Axios, Axios. Vous engagez-vous à soutenir Jean-Jacques, notre nouvel évêque? Axios, Axios, Axios. Les Écritures nous apprennent que le Christ, notre Seigneur, a passé toute la nuit en prière avant de choisir ses 12 apôtres et de les envoyer en mission. Ont prié avant de choisir Matthias pour être l'un des leurs. Suivons leur exemple et prions le Dieu puissant avant d'ordonner Jean-Jacques pour la tâche à laquelle nous le croyons, le Saint-Esprit, l'appelle. Nous allons maintenant invoquer les saints. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Priez pour nous. Priez pour nous.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissance inaltérable et lumière sans déclin, regarde avec amour l'Église tout entière, ce mystère admirable et saint. En ta providence partout à l'œuvre, poursuis dans la paix ton plan de salut. Que le monde voie et comprenne ce qui était abattu et relevé, ce qui avait vieilli et rénové. Et tout retrouve son intégrité première en celui en qui tout a été fait, ton Fils le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la première lettre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes. Il déclara: Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, car la bouche de David, l'Esprit Saint, avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de Christ aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous. Depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où fut enlevé auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre nous devienne en nous témoin de sa résurrection. On en présentant deux: Joseph, appelé Barsabas, qui lui surnommé Justice, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière: Toi, Seigneur, tu connais tous les cœurs. Désigne lequel des deux tu as choisi, pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place de Judas a déserté, en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur trône dans les cieux. Alléluia. Le Seigneur trône dans les cieux. Alléluia. Bénis le Seigneur, mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Alléluia. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Alléluia. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais dit. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous
Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Garde-les tous unis, Père, comme toi et moi, nous sommes un. Alléluia. 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 Pour apporter à tes frères la parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis en ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et pour qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, je ne sais pas si c'est les textes du jour. Oui, c'est les textes du jour, alors ben, ils tombent à pic. Mais alors vraiment, si on avait voulu le faire, on ne l'aurait pas fait. Hein. Pourquoi? Parce que dans la première lecture, nous voyons, bon, outre effectivement, la trahison de Judas, ce n'est pas tant la trahison de Judas. Judas n'est plus là, il est mort, et il faut le remplacer. Donc il faut remplacer un apôtre. Que font les apôtres? Ils ne demandent pas au premier des apôtres, si tant est qu'il y en a un premier, à l'époque, de nommer un nouvel apôtre. Excusez-moi. Donc, ils ne nous demandent pas de... Ils ne demandent pas donc, on va dire aux leaders, de nommer un apôtre, ils vont l'élire. On tirera au sort entre eux. Donc entre deux, on va tirer au sort. Et bien évidemment, eh bien, il y en aura un qui sera élu. Et c'est Matthias qui est élu ce jour. Joseph, Barsabas, Justus, oui, il avait beau avoir 3 noms. Eh bien, c'est Matthias qui l'envoie.
Et puis, nous avons ensuite, bien avec cette première lecture, le fait qu'il soit un comme toi et moi, Père, nous sommes un. Je crois que lorsque l'on reçoit l'épiscopat, le sacerdoce, le diaconat, pour venir un petit peu ensuite de ce que l'on disait hier, il nous faut être un. Mais être un, c'est-à-dire d'abord avec l'assemblée et, encore une fois, avec la non-assemblée, c'est-à-dire celles et ceux qui sont au dehors et qui sont les personnes qu'il va falloir aimer. Parce que vous aimez, c'est facile. Lorsque nous sommes rassemblés en Église, aimer les personnes, surtout dans nos petites communautés, c'est complètement facile. Et comme je le disais hier, aller commencer à aimer quelqu'un qui ne nous revient pas, ou quelqu'un qui est un peu compliqué, difficile à gérer, ça va être plus compliqué. Et là est justement le ministère de pasteur. Encore une fois, il n'aime pas que les brebis qui marchent droite, il aime aussi et surtout celles qui s'éloignent, celles qui s'en vont et celles qui risquent parfois de provoquer la chute du troupeau si le pasteur n'est pas attentif. Vous savez, au départ, dans l'Église, il n'y avait que des épiscopes et des diacres. L'épiscope était le successeur des apôtres, et les diacres étaient là, institués. On ne parlait pas vraiment d'ordination, d'ailleurs, à l'époque, au début, dans les premiers temps du christianisme. On parlait d'institution. Donc on sait que les apôtres faisaient d'autres apôtres par l'imposition des mains, chose que nous avons conservée aujourd'hui, mais aussi par... il y avait donc ces diacres qui étaient institués, eux, pour s'occuper de la diaconie, c'est-à-dire s'occuper des plus pauvres. Donc il n'y avait pas vraiment de liturgie à l'époque, si ce n'est que la liturgie juive qui était reprise à la fin du repas, comme le Christ le faisait. Je vous invite d'ailleurs à voir la résurrection du Christ pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. Alors je me répète parce que j'en ai déjà parlé la semaine dernière ou il y a 15 jours, mais c'est important de regarder ça et de regarder avec quel amour les premiers apôtres, alors bien sûr c'est un film, mais bon, inspiré probablement, avec quel amour les apôtres communissent. Ce n'est pas du tout cette liturgie particulière qu'il peut y avoir dans l'Église. Là on les retrouve au bord d'une plage de Galilée, donc faisant un feu, etc. Ensuite, ils se partagent le pain, ils se partagent le vin. Et une fois qu'ils ont partagé ce pain comme ça, allez, on se donne, voilà, comme le Christ a fait. Et là, on est heureux, on sourit. On éclate de rire, mais sans se moquer de personne. On éclate de joie. Voilà. Moi, je remarque vraiment ça dans ce film, parce que je pense que c'était comme ça. Donc, vous avez l'épiscope, le surveillant. Ça veut dire le surveillant, l'épiscope. C'est-à-dire non pas celui qui dirige, mais celui qui surveille. Et c'est important de le souligner. Et c'est ce que va être Jean-Jacques aujourd'hui. Il va être un co-surveillant. Nous allons être deux surveillants. Lui, il sera plus au nord, il regardera si les Anglais démarrent pour l'attaque. Et nous, au sud, on fera attention aux Sarrasins. Alors, on va dire ça comme ça. Mais je crois que, voilà, c'est donc diacre, épiscope et diacre au début des premiers chrétiens. Et bon, voilà, là, il y en avait deux qui étaient plus ou moins repérés. Bon, ben voilà, donc il y en avait un qui était. On le voit dans cette lecture qui est assez extraordinaire et qui nous montre ce qu'on a fait pour Jean-Jacques, ce qu'on a fait pour moi il y a plusieurs années. On s'est rassemblés. Alors, bon, il n'y avait pas de compétition, là, il était tout seul, mais si le synode avait dit non, ben, on ne serait pas là aujourd'hui à célébrer sa consécration épiscopale. Voilà. Et à savoir aussi donc, que nous parlons de succession apostolique. Si vous voulez, les épiscopes et les diacres se sont trouvés fort au dépourvu quand la parole fut transmise. Et il a fallu donc remplacer, on va dire, l'épiscope qui ne pouvait pas se trouver dans chaque maison ou dans chaque église, on va dire, primitive, pour diriger le repas communautaire, qu'on appelle
c'est là que sont venus les presbytres, c'est-à-dire les prêtres, pour être ceux qui vont remplacer au final l'épiscope à la table du Seigneur et au niveau de l'animation de la communauté. Donc c'est cela qu'il faut bien définir. L'Église, ce n'est pas un acte de magie. Il faut en finir avec les choses qui pourraient faire croire que Jean-Jacques, maintenant qu'il va avoir les mains imposées par des évêques, il va d'un seul coup avoir de la poudre de perlimpinpin dans les mains et qu'il va pouvoir faire des choses extraordinaires. Plus on monte dans l'Église, je vous l'ai dit hier, plus on est serviteur, c'est-à-dire plus on est bas. Et ça, c'est très important de le savoir. Et je souhaite à Jean-Jacques d'être un évêque pauvre, au service des pauvres, pauvre dans son cœur, pauvre dans son âme, pauvre mais riche des choses de Dieu, pour pouvoir les transmettre, vous les transmettre, Anita Gauthier qui est ici, et Francis qui est ici aujourd'hui et qui accompagnait Jean-Jacques dans cette route vers l'épiscopat. C'est important de savoir que l'Église, c'est le corps du Christ et qu'un évêque n'est pas plus corps du Christ ou membre qu'un autre chrétien. Il est simplement là pour essayer de faire en sorte, et c'est ce que nous le dit, Jésus nous dit dans la lecture de l'Évangile aujourd'hui, de faire en sorte d'être fermement d'unité. Pas facile d'être fermement d'unité aujourd'hui, on le voit bien, c'est pas possible. L'unité, on la veut, mais on ne l'aura pas. Pour l'instant, même si on la souhaite, même si on se battra toujours pour que cette unité existe, on ne l'aura pas, parce qu'on aura toujours des gens qui sont bornés, qui pensent qu'ils sont l'Église et que l'Église leur appartient et qu'elle n'est à personne d'autre. Et donc voilà, on arrive à des choses qui déchirent la tunique du Christ une nouvelle fois, qui divisent le corps du Christ. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde, je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Gardons-nous toujours des mauvaises habitudes, des mauvaises critiques, des mauvais coups que l'on peut donner surtout en Église. Parce que malheureusement, dans l'Église, on n'a pas le droit d'agir comme dans une entreprise ou comme dans la vie. L'Église, c'est un lieu saint à partir du moment où nous nous y trouvons, à partir du moment où nous formons la communauté, nous formons le corps du Christ. Que ce soit ici, que ce soit dans une cathédrale, dans un temple protestant, une église orthodoxe, dans une église évangélique, peu importe, à partir du moment où la communauté est rassemblée, le sacré existe. Peu importe la forme, l'essentiel étant de se rendre compte que lorsque nous nous attaquons entre chrétiens, nous déchirons cette unité et donc nous déchirons le corps de Christ. Alors, je souhaite à Jean-Jacques de pouvoir être justement ce surveillant. Alors Jean-Jacques, ça fait quand même pas mal de temps qu'on se connaît, qu'on échange ensemble, dans l'église depuis plus d'un an, mais ça fait quand même pas mal de temps effectivement qu'on se connaît. Lui comme moi, on a pris des routes qu'on ne regrette pas d'ailleurs, parce que ça nous a amené au diaconat, au sacerdoce, aujourd'hui à l'épiscopat. On prend des routes avec des gens, ça ne veut pas dire que si demain on ne travaille plus avec eux, qu'on va les haïr. Ça veut dire qu'il fut un temps, eh bien, on s'est mis sur un chemin qui nous paraissait ecclésiologiquement parlant ou théologiquement parlant d'un point de vue différent. Et je crois que voilà, on sait aussi très bien que l'évêque n'est pas décideur. Et à partir du jour où l'évêque veut prendre une décision complètement à lui, qui lui appartient sans le synode, l'Église est en danger.
L'Église est en danger. Et ça, il faut toujours se le dire. Nous ne sommes pas des décideurs, pas plus que vous. Le corps du Christ, c'est vous. L'Église, c'est nous aussi, c'est nous. L'Église, c'est nous. Et la seule manière que les apôtres ont eue de faire l'Église, de la constituer, ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui, c'est une manière synodale. Synodo-épiscopale. Nous sommes élus par le peuple de Dieu, qui est lui-même élu pour être membre du synode. Nous ne sommes que de passage, parce que nous devons savoir qu'on n'est pas propriétaire de nos vies ici-bas. On a un acte de propriété dans le royaume des cieux. Ça, c'est acquis. On est chez nous, là-haut. Ici, non. Donc ici, on ne peut faire que transmettre. Encore et toujours transmettre. Donc il faut penser, quand on crée une église, à ne pas créer une église où l'on sera très bien jusqu'à la fin de sa vie, et puis au moment de votre mort, eh bien, quelques fidèles vont beaucoup vous pleurer, et puis après tout ça, il faut que l'église continue. Et pour que l'église continue dans 20, dans 30 ans, il faut s'en charger dès maintenant. Et ça, c'est pas aux évêques spécialement, ni aux prêtres de le faire. C'est au peuple romain. C'est à vous de transmettre absolument, et puis de, un jour, discerner dans le cœur ou dans l'attitude d'un frère ou d'une sœur, celui qui pourrait prendre la suite. On peut être appelé par le Seigneur, c'est encore plus beau, plus magnifique, lorsque l'on est appelé par le peuple royal. Réfléchissez. Pensez-y. Pensez-y. Et moi, je souhaite à Jean-Jacques un bon ministère, parce qu'à moins d'un AVC ou d'un transport au cerveau instantané, il sera évêque dans quelques temps. Je me casse la barre. Et voilà. Donc, dans quelques secondes. Je crois que c'est important de voir ça vraiment. Vraiment. Là, on a plusieurs églises, on a plusieurs communautés. On en a une en construction à Paris. Des fois, c'est vrai que c'est un peu compliqué la construction d'une communauté ou d'une paroisse. Ce que je disais à Raphaël, au début, eh bien, je célébrais la messe, enfin c'était pas la messe, c'était une messe de diacre, puisque j'étais diacre, dans une petite chapelle qui est devenue la chambre de ma fille par la suite, avec ma mère. Et puis Louis de temps en temps qui venait. Et il n'y avait pas plus de monde. Hein. Donc là, bien, vous êtes tous les trois. Et faire des témoins. Ah, la copine un jour, tiens, viens, ma fille va dire la messe. Ouais. Là, vous êtes 4. Et après, il y a toujours problème de lieu, mais ça, c'est pas un souci. L'église, c'est pas un lieu. C'est la formation du corps du Christ. Je pense aussi à la paroisse de Jean-Jacques et celle de Gauthier. Voilà, c'est pareil, dans un camping, tu vas pouvoir évangéliser à bloc au bord de la piscine, là, tu vas y aller, tu vas nous faire, voilà. Et en plus, ils ont la chance d'avoir l'église, en plus, Saint-Mildred, hein, je crois, c'est ça qui est à leur disposition, plus la chapelle du Père Jean-Jacques, voilà, donc il y a des choses qui se passent dans le Nord. Anita qui est sur les starting blocks. Pensez toujours à transmettre ce que vous allez recevoir. Voilà. Et pensez toujours à la suite. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir demain, mais ça peut arriver. Et il faut que l'Église continue. Notre souci permanent, c'est que... Alors bien sûr, l'Église peut continuer, très bien, etc. À partir du moment où on pense qu'on est en train de construire quelque chose qui est sympathique et qui est agréable, une paroisse dans laquelle, qui a 20 ans maintenant, dans laquelle viennent des gens depuis plusieurs années. Il faut continuer. À partir du moment où on reçoit Jean-Jacques, du jour où on reçoit et où on nous impose les mains, il faut penser à la transmission par la suite. C'est ça, la succession apostolique. Il n'y a rien d'autre. Amen. Amen.
Mon frère Jean-Jacques, le peuple vous a choisi et a affirmé sa confiance en vous en approuvant votre élection. Un évêque de la Sainte Église de Dieu est appelé à s'unir aux apôtres pour proclamer la résurrection du Christ, interpréter l'Évangile et témoigner du règne du Christ, le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Votre vocation est de garder la foi, l'unité et la discipline de l'Église, de célébrer les sacrements de l'Alliance nouvelle, de pourvoir à leur administration, d'ordonner des prêtres et des diacres et de participer à l'ordination des évêques. En toute chose, il vous faut être un pasteur fidèle du troupeau du Christ, un exemple salutaire pour tous. Comme membre du collège des évêques, vous aurez part à la responsabilité de l'Église répandue à travers le monde. Vous avez reçu en héritage la foi des patriarches et des prophètes, des apôtres et des martyrs, de tous ceux qui, dans chaque génération, se sont tournés vers Dieu dans l'espérance. Votre joie sera de suivre celui qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Vous sentez-vous appelé par Dieu au ministère épiscopal? Oui, j'en ai la conviction. Acceptez-vous cet appel et répondrez-vous à la confiance qui vous est faite en obéissant au Christ? Oui, j'obéirai au Christ et je servirai en son nom. Serez-vous fidèle à la prière et à l'étude de la Sainte Écriture pour avoir l'Esprit du Christ Jésus? Oui, j'y serai fidèle car il est mon secours. Proclamerez-vous avec conviction l'Évangile du Christ et l'interpréterez-vous avec courage pour éclairer votre peuple et réveiller les consciences? Oui, je le ferai dans la puissance du Saint-Esprit. En tant que prêtre et pasteur, vous engagez-vous à encourager et à soutenir tous les baptisés dans leur vocation et leur ministère, les nourrissant des richesses de la grâce de Dieu? Prierez-vous pour eux sans cesse, célébrant avec eux les sacrements de notre rédemption? Oui, je le ferai au nom du Christ, lui qui est le berger, le gardien de nos âmes. Maintiendrez-vous la foi, l'unité et la discipline de l'Église? Oui, je le ferai pour l'amour de Dieu. Participerez-vous avec les autres évêques au gouvernement de l'Église? Soutiendrez-vous les prêtres, vos collaborateurs, tenant conseil avec eux? Dirigerez-vous et soutiendrez-vous les diacres et tous les autres ministres qui servent dans l'Église? Oui, je le ferai par la grâce qui me sera donnée. Vous montrerez-vous miséricordieux à l'égard de tous et compatissant envers les pauvres et les étrangers? Défendrez-vous ceux qui sont privés de secours? Oui, je le ferai au nom du Christ Jésus. Jean-Jacques, par ses promesses, vous vous êtes engagé envers Dieu à servir son Église dans le ministère épiscopal. Nous vous demandons à vous qui avez été choisi comme le gardien de la foi de l'Église, de nous conduire dans la confession de cette foi. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière et de la lumière, frère de Dieu et du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de Marie la Vierge et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. C'est à la droite du Père, Nous croyons en l'Esprit Saint, qui qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection du mort et la vie du monde à venir. Amen. Creator Spiritus
Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, plein de tendresse, Dieu de qui vient tout réconfort. Toi qui es au plus haut des cieux et qui prends soin des humbles. Toi qui connais toutes choses avant même qu'elles soient. Nous te rendons grâce car dès l'origine, tu as destiné le peuple héritier d'Abraham à devenir un peuple saint, et tu as fait surgir des prophètes, des rois et des prêtres, ne laissant jamais ton temple des prophètes dépourvu de ministres. Nous te louons car depuis la création, tu accueilles dans ton amour le ministère de ceux que tu as choisis. Et maintenant, Père, fais de Jean-Jacques un évêque de ton Église. Répands sur lui l'esprit qui fait des chefs, l'esprit que tu as donné à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, l'esprit qu'il a donné lui-même aux apôtres, qui établirent ton Église en chaque lieu, à la louange incessante et à la gloire de ton nom. Père, toi qui connais le cœur de l'homme, rempli d'amour pour toi et pour le peuple qui lui est confié, le cœur de ton serviteur Jean-Jacques, que tu as choisi pour l'épiscopat. Qu'il nourrisse le troupeau du Christ et le garde, qu'il exerce sans reproche la fonction de grand prêtre à laquelle tu l'as appelé, te servant nuit et jour dans le ministère de la réconciliation, accordant le pardon en ton nom, présentant les offrandes saintes et dirigeant avec sagesse la vie et l'œuvre de l'Église. Que sa bonté et par la simplicité de son cœur fasse de sa vie un sacrifice qui te plaise par ton Fils Jésus-Christ, par qui te sont rendus à toi, notre Père, la gloire, l'honneur et la puissance, avec l'Esprit et dans l'Église, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu vous a lui-même associé au Christ souverain prêtre. Il vous pénètre de sa grâce comme d'une onction spirituelle et rend féconde votre ministère par la bénédiction de l'Esprit Saint. Veni, Spiritus Sancto, sanctificar, Johannes Chacovich. Dans un signe d'unité, de charité, mais surtout d'unité. Je veux bien que vous m'apposiez les mains aussi, mon frère.
Recevez l'Évangile, prêchez la parole de Dieu avec une patience grande et le souci d'esprit. Recevez cet anneau, signe de fidélité, gardé dans la pureté de la foi, l'épouse de Dieu, la Sainte Église. Recevez la mitre, que brille en vous l'éclat de la sainteté, pour que vous puissiez recevoir l'impérissable couronne de gloire, lorsque paraîtra le chef des pasteurs. Amen. Recevez la crosse, le bâton pastoral, signe de votre charge. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur, dans lequel l'Esprit Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu. On peut l'applaudir. Hein. Maintenant, c'est Jean-Jacques qui va prendre la suite de la série. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Vous pouvez vous asseoir. C'est maintenant le temps de l'offrande. Oh
Seigneur, Dieu de l'univers, nous te présentons aujourd'hui le fruit de la terre, du travail des hommes, de tous les hommes. Ils deviendront le pain et le vin pour le royaume de Dieu, pour la gloire de celui qui nous a envoyés témoigner de son amour. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants à sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Le Seigneur, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te rendons grâce, ô Dieu, par la bonté et l'amour que tu nous as manifestés dans la création, dans la vocation d'Israël, ton peuple, dans ta parole proclamée par les prophètes, et par-dessus tout, dans le Verbe fait chair, ton Fils Jésus. Dans ces temps qui sont les derniers, il est né de la Vierge Marie pour racheter le monde et le sauver. En lui, tu nous as délivrés du mal et rendus dignes de nous tenir devant toi. En lui, tu nous as fait passer de l'erreur à la vérité, du péché à la justice, de la mort à la vie. La nuit même où il fut livré à la souffrance et à la mort, notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain. Et ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi.
À la fin du repas, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est Et nous t'offrons ce sacrifice de louange et d'action de grâce au Maître de tout, te présentant ce pain et ce vin, fruits de ta création. Nous t'en prions. Dieu de bonté, envoie ton Esprit Saint sur ces dons, qu'ils deviennent le sacrement du corps du Christ et du sang de la nouvelle alliance, unis à ton Fils dans son sacrifice. Que, sanctifiés par l'Esprit Saint, nous soyons par le Christ dignes de toi. Fais que dans la plénitude des temps, toutes choses te soient soumises dans le Christ et conduis-nous dans la patrie céleste avec nos saints, Saint François de Sales, Saint François d'Assise, Saint Calor Costa et tous les saints. Nous aurons part à l'héritage éternel de tes enfants. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, le premier-né de toute créature, la tête de l'Église, l'auteur de notre salut. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Il est celui qui nous appelle à être ses témoins, à le servir. Et il nous invite à porter cette bonne nouvelle aux hommes de ce monde d'aujourd'hui. Et ensemble, dans la joie, nous pouvons réciter la prière que le Christ nous a offerte. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Christ, notre Pâque, a été immolé. Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur. Allez servir vos frères à la table du Seigneur. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens. Touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit.
voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Je tenais à dire deux, trois petites choses. D'abord au nouveau diacre. La charge que vous avez reçue n'est pas simple. La société dans laquelle vous allez l'exercer est encore noire. Vous allez prévoir de l'amour et encore de l'amour. Vous êtes les gardiens de cet amour. Ça, ne l'oubliez jamais. Et puis je voudrais m'adresser à toi, Jean-Jacques, mon frère. Mon frère dans le sacerdoce, mon frère dans la plénitude de sacerdoce. Et je voulais te dire que, au-delà de la charge qui va peser sur tes épaules, qui pèse quelques instants sur tes épaules, n'oublie jamais que tu portes aussi 2000 ans d'histoire, 2000 ans de tradition, 2000 ans de succession. Par Monseigneur Laurent, tu as reçu la succession de voix portée. Par moi, tu as
plus celle de Godin-Duc. C'est toute une histoire. Quand tu es un maillon, dont je suis un maillon. Et cela nous donne des responsabilités. Et ces responsabilités, nous on les assume. Et c'est dans ce combat de tous les jours, parce que tu vas voir, c'est un combat. Le service, c'est un combat. Et ce que je dis pour Jean-Jacques n'est pas là pour Raphaël. Et les moments, vous aurez des moments de doute, de grand silence, parce que vous aurez l'impression que Dieu ne vous parle plus, que Dieu ne vous entend pas. Et c'est vous qui n'entendez pas, parce que vous êtes dans un état qui fait que vous ne pouvez pas vous entendre. Par la prière, par l'amour de votre communauté, c'est là que vous retrouvez la parole de Dieu. Je vous souhaite à tous un ministère fructueux, plein d'amour et de miséricorde. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, car tu nous as nourris du corps et du sang de ton Fils, et par lui, tu nous as unis dans la communion du Saint-Esprit. Nous te rendons grâce d'avoir suscité parmi nous des serviteurs fidèles pour le ministère de la parole et des sacrements. Nous t'en prions que ton humble serviteur ici devant toi soit pour nous un exemple pour sa parole et son action, par son amour et sa patience, par la sainteté de sa vie. Accorde-nous, avec lui, de te servir maintenant et de nous réjouir toujours dans la gloire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre accueil à la Sienne, à la Seine-sur-Mer, parce que j'ai charrié Gauthier souvent en disant la Sienne, et quand c'est les siens, les tiens, les leurs, et c'était pour ça. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir accueillis dans votre église cathédrale, à mes frères et sœurs qui sont restés dans le Nord, mais je sais pour beaucoup d'entre eux qui sont en union de prière avec nous ce matin. Ils m'ont dit c'est à quelle heure parce qu'on va prier en même temps. Voilà. Alors d'autres iront à la messe, d'autres ce sera peut-être devant leur télévision ou devant Internet, ils seront là. Mais on est en communion et nous demeurons dans l'amour de Dieu. Vous remerciez aussi à Gauthier et Anita d'avoir fait ce parcours que nous allons continuer. À Francis qui me supporte depuis beaucoup des années avec mes sautes d'humeur des fois comme tout le monde, mais aussi de m'accompagner dans le sacerdoce et aussi maintenant dans l'épiscopat et de vous unir en permanence à ma prière ainsi que toute ma famille dont j'ai une pensée aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas là, ils auraient bien voulu être là mais on ne pouvait plus remplir l'avion, il était plein quand on arrivait à Marseille, et donc, mais on aura l'occasion de se rencontrer chez nous. Maintenant, vous allez recevoir la bénédiction du Seigneur, et puis faire un clin d'œil à Gilles-Marie. Alors, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, que j'ai préparé pour toi, et moi qui perds mon latin depuis des années, on va
Je vais vous donner la bénédiction du Seigneur. Dominus vobiscum. Ex spiritu. Sit nomen Domine benedictus. In seculum. Adontorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vot omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Allez, alors un Jack. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Pour la petite histoire, quand l'évêque n'est pas dans sa juridiction, la volute est tournée vers lui. D'accord. Quand il est dans sa juridiction, la volute est tournée de l'autre côté, car il est vraiment le berger de la vie. Quand il est toujours l'inverse, c'est tourné vers le tel qui est le Christ. Les servants en premier, les diacres ensuite, les prêtres. Mais Jean-Jacques m'a donné sa bénédiction à la fin. Individuellement aux uns et aux autres. Vous aurez eu droit à une bénédiction de prêtre, une bénédiction d'un premier évêque. Vous pouvez faire un siècle, il n'y a pas de problème. Nous bénit. Reçois la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle t'apporte santé et protection, et qu'elle t'exorcise de tout mal. Au nom de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. André, reçois la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle t'apporte santé et protection, et qu'elle t'exorcise de tout mal. Au nom de la très sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voici nos bienfaits. Dans le
Saint-Esprit, ton